sommes les CE2 de l'école du numérique. Vous ne nous voyez pas, mais depuis le début, nous sommes avec vous. Premier lever de soleil sur Time for Oceans, première nuit en mer de ce Vendée Globe 2020. Et premier petit problème, nous allons faire une offrande pour le dieu de la mer. Bye bye. Bonne route. Je suis dans la soute à voile, même si j'y mets plus jamais de voile. C'est le nom qu'on lui donne. Et on va ouvrir ce compartiment étanche et aller inspecter la structure à l'avant. Allez, c'est parti. Voilà désormais dans l'océan Indien. Voilà, je suis dans le cockpit. C'est là que s'effectuent tous les réglages du bateau. Donc je passe mon temps à venir ici, regarder comment ça se passe au niveau de la force du vent, de la direction. Et c'est parti pour quelques petits tours de manivelle. Ça y est, Cap Léowyn derrière. Yihi. Bon, pour fêter ça, petit repas de gala. Ça y est, c'est le capot! C'est le capot! Yes! Le bateau du skipper Stéphane de Diraison s'appelle Time for Ocean. Il est parti le 8 novembre des Sables d'Olonne Pour faire le tour du monde. Il a passé le Pôle Noir. Il a fait le tour de Neptune. En franchissant l'équateur. Il a passé le cap de Bonne-Espérance. Il a passé le cap de l'île de Cap Horn. Il a eu froid dans les mers du Sud. Il a même eu du gasoil dans le bateau. Mais il est presque arrivé, Stéphane, on t'attend. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 13e et dernière visio en direct du PC Course. Et un grand merci à l'École du numérique. Nous aurons la joie tout à l'heure d'accueillir 2 des classes de cette école, dont une particulièrement méritante puisqu'elle a gagné Virtual Regatta sur 92-100. Avant d'être en liaison avec Stéphane, nous allons faire un point course, comme d'habitude, avec Denis Auro. Denis, dont le 90e jour de course, et cette semaine a été marquée par un certain nombre d'arrivées, et notamment la dernière de Clarisse Kremer, qui est remarquable puisqu'elle est la première femme à faire aussi vite un tour du monde en solitaire sans escale. Oui, il faut mentionner également qu'on a 3 autres arrivées. On a Maxime Sorel, Armel Tripon et Jérémy Bayou. Alors, Jérémy Bayou, c'était l'un des grands favoris. Il a mis 89 jours, il est arrivé ce matin. Or, souvenons-nous qu'il s'est arrêté 9 jours. Il est revenu au Sable d'Olonne pour réparer. Il est resté 9 jours au Sable d'Olonne. Si l'on fait 89 jours moins 9 jours d'arrêt, ça nous ramène à 80 jours. C'est le temps du vainqueur. Que se serait-il passé, Olivier, si Jérémy Bayou n'avait pas eu cet arrêt obligatoire? Avec des si. Ça restera dans l'histoire de cette magnifique épreuve. Il y a un autre point très important à soulever aujourd'hui, ce sont les femmes de ce Vendée Globe. Il y en a 2 notamment qui retiennent toute notre attention. C'est Isabelle Joschke qui a dû abandonner la course pour incident technique. Elle a réparé maintenant son bateau au Brésil. Elle a repris la mer. Elle attend Sam Davis qui est pas très éloigné d'elle. Et elles ont l'intention de rentrer toutes les 2 au Sable d'Olonne. C'est remarquable parce que c'est la première fois que 2 femmes subissent de tels incidents techniques et ont le courage de ne pas abandonner totalement. Elles sont hors course, mais elles boucleront leur tour du monde. Oui, c'est très important parce qu'effectivement, quand on a un souci technique, eh bien, on rentre au port, dans le port le plus proche. Évidemment, la tentation est grande de laisser tomber et d'arrêter là et de mettre son bateau sur un cargo. Eh bien non, aussi bien Isabelle qui repart du Brésil que Sam, qui, souvenons-nous, était reparti d'Afrique du Sud, elles veulent absolument terminer leur Vendée Globe parce qu'elles ont toutes les 2 un message à faire passer
L'une sauve des enfants et l'autre veut absolument finir son premier Vendée Globe. Et ça, je trouve que c'est vraiment important et ça mérite absolument qu'on le mentionne. Absolument. Maintenant, revenons à la course. C'est une véritable régate à laquelle nous assistons actuellement avec un groupe de 6 bateaux, dont celui de Stéphane, bien évidemment. Tu vas nous dire un petit peu ce qu'il en est des conditions météo bien particulières. Alors, ce Vendée Globe a été particulièrement dur avec les concurrents et Stéphane en a parlé souvent. Le Vendée Globe a été dur parce qu'il y avait une dorsale anticyclonique nord-sud qui leur bloquait la route et enfin maintenant, ils peuvent faire route jusqu'au Sable d'Olonne, distance 1300 000, allez, on va dire 2300, 2400 km pour atteindre les Sables d'Olonne. Et je pense qu'on a Stéphane. Et oui, bonjour. Bonjour à tous. Stéphane, quel plaisir de t'avoir une fois de plus pour cette dernière visio. Alors, dis-moi Stéphane, c'est une vraie régate dans laquelle tu t'exprimes maintenant. On a l'impression que malgré les problèmes de gréement, les petits problèmes techniques, mais là, tu es en pleine possession de la vitesse du bateau et tu ne lâches pas tes concurrents dans cette régate. Oui, en fait, tous les trois, on a chacun des problèmes différents. Au niveau de la performance, celui qui est le moins handicapé, je pense que c'est Kali, Arnaud Boissière. Alan, c'est principalement Saki qui l'embête en gréement. Et voilà, donc chacun ses problèmes. Et après, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai commencé à bien comprendre le mode d'emploi de mon bateau dans cette nouvelle configuration, c'est-à-dire avec des configurations interdites, avec des choix de voile qui sont différents. Et donc j'arrive à avancer quand même, mais bon, faut pas oublier que je suis en dessous de ce que je pourrais faire normalement, parce que par exemple dans les 48 dernières heures, alors c'est plus vrai maintenant parce que le vent est monté, j'ai été bloqué grand voile Henry alors qu'il y avait 10-15 nœuds de vent. Donc c'est un petit miracle que j'ai réussi à accrocher les copains qui eux avaient des grands voiles hautes. Et c'est parce que je me suis pas trop endormi pendant ces 2 jours-là. J'étais vraiment assidu pour faire avancer le bateau. Stéphane, j'imagine qu'effectivement, ce que tu nous dis là se traduit par une fatigue conséquente. Est-ce que tu tiens le coup jusqu'au bout? Et l'autre question qu'on se pose, effectivement, ce sont les réserves de nourriture. Tu étais parti, je crois, avec une certaine marge de manœuvre. Et je crois que tu en es réduit maintenant aux pâtes et au riz. Est-ce que c'est bien ça? Déjà sur la fatigue, c'est sûr que quand on a navigué 90 jours en course, avec les conditions qu'on a eues, les ennuis techniques que j'ai eu à solutionner, c'est hyper exigeant, bien sûr. L'organisme est fatigué et c'est vraiment que l'excitation de la course avec les autres, l'envie d'arriver qui me porte. Et par exemple, là, ce matin, pendant 4 heures, j'ai pas arrêté, parce que je suis passé d'une configuration, on va dire, printanière, avec grand Genecker, à une configuration de voile dépression, puisque là, maintenant, ça y est, on est passé au nord de l'anticyclone. Et en gros, avec 3 changements de voile, prise de riz, matossage, empannage, etc., c'est 4 heures non-stop de manœuvre, donc c'est au bout de 90 jours de course, c'est pas rien. C'est même très fatigant. Et pour la Puis, nourriture? au niveau de la nourriture, oui, j'ai fini mon je vais couper une petite alarme. Là, renouveau, on voit bien l'importance de ces alarmes qui sonnent régulièrement, qui doivent être un peu stressantes d'ailleurs, parce qu'on se demande qu'est-ce que veut dire cette alarme. Et donc, ça va être un petit peu de stress. Voilà, Stéphane est revenu. Ouais, j'ai différents sons, mais là, ça veut dire qu'il y a plus de 26 nœuds de vent et c'est mon alarme du 2e riz. Ah. Alors, je vais abattre un peu le temps de la visio, c'est-à-dire que je vais augmenter l'angle avec le vent pour calmer un peu le jeu le temps que j'aille manœuvrer. Ok. Stéphane, on ne veut pas effectivement qu'on te retienne trop. Et niveau nourriture, oui, à partir du 84e jour, j'avais donc 12 semaines,
j'avais fini mes 12 sacs conventionnels, c'est-à-dire avec l'avitaillement normal. Et là, je suis sur un sac de réserve qui est beaucoup moins sympathique parce que c'est effectivement pâtes, riz, lentilles, il n'y a plus de dessert, il n'y a plus d'accompagnement. C'est pas hyper sexy comme repas. Bon, on rêve pas, mais c'est juste pas idéal pour le moral non plus. Quand j'ouvre le sac d'avitaillement et que je vois mes sacs de riz, je me dis oh punaise, ça commence à bien faire. Mais rassure-toi Stéphane, tu es presque au bout. Et justement, la question qu'on se pose maintenant et que tout le monde se pose, c'est quel est ton ETA? C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, quelle est a priori ta date d'arrivée selon les différents schémas météorologiques que tu as? Bah, le schéma, maintenant, il est relativement clair. C'est un système dépressionnaire qui nous accompagne, notre groupe, là au nord de l'anticyclone, avec des passages de front et des tailwaves, c'est-à-dire pour faire simple, des passages perturbés avec du vent. Là, j'ai 2 jours de vent, j'ai même 3 jours de vent jusqu'au Cap Finistère, un petit peu avant. Et on va finir dans le golfe de Gascogne avec du très fort, très très fort. Pas longtemps, mais quand même, on devrait atteindre les 45 de fichiers, donc on va sans doute aller chatouiller encore les 50 nœuds de vent. Alors, les avantages de cette situation-là, c'est que au niveau météo, maintenant à 4 jours, on arrive à avoir une précision qui est relativement claire. L'autre avantage, c'est que ce sont des vents portants. Donc des allures qui sont assez rapides. On fait un petit peu de route en plus parce que je ne peux pas mettre le cap directement sur les sables. Je suis obligé de faire des empannages. Mais voilà, le TA, ça va être sans doute mercredi 10 autour de midi. Voilà, entre 6h du matin et 18h le soir. Le 10, normalement, je dois pouvoir tenir ce temps-là. Si le bateau me permet d'aller aux vitesses que j'imagine pouvoir aller, c'est-à-dire 85% du potentiel du bateau. Là, je fais des routages à 85% de la vitesse. Ok, donc on a retenu mercredi milieu de journée. Sache évidemment qu'on sera là pour t'attendre avec un immense plaisir. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, comme Olivier en a parlé, l'école de numérique. Alors, on a 4 enfants qui rêvent de te poser des questions. Tout de suite, la parole à Dora. Dora, une question pour Stéphane, en regardant bien la caméra, Dora. Quel est votre plus beau souvenir sur votre bateau? Sur mon bateau, j'en ai pas mal, mais bon, là, je pense que ça s'est vu sur les vidéos, c'est le passage du Cap Horn restera quelque chose d'unique, non seulement sur ce bateau, mais dans ma vie, parce que ça matérialisait en fait ce passage, un accomplissement, la réalisation d'un rêve, la libération aussi, par rapport à des conditions très dures que j'avais vécues. C'était passer aussi dans des conditions plus maniables. Enfin, c'était un moment extrêmement fort et je pense que c'est celui-là que je retiendrai le plus. Question maintenant, Stéphane, de Bradley. Bradley, regarde bien la caméra, Bradley. Est-ce que pendant vos cours, vous avez vu des déchets dans les océans? Alors oui, des déchets, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller très loin en fait. Dans les derniers jours, il n'y a pas besoin de remonter beaucoup dans le temps, mais je vais m'attarder juste sur ce contournement d'anticyclone. C'était une horreur. On échange beaucoup avec Alan et Kali là, et on avait sans arrêt des trucs dans les safrans. Donc moi j'ai retiré un engin de pêche, mais un truc, pour vous dire, mon bateau, ça l'a ralenti jusqu'à une vitesse de 3 nœuds. Alors pour un bateau de 60 pieds, un bateau de course qui va à 15 nœuds, le faire aller à 3 nœuds, je vous laisse imaginer la taille du truc. J'ai ramassé des bâches, des morceaux de bout. Et voilà, donc ça c'était une zone qui était franchement, enfin qui est, puisque je suis encore dedans, qui est franchement polluée.
et ça faisait bien mal au cœur à chaque déchet. Alors, une question de Tom. Quelle est la première chose que vous allez faire en arrivant au Sable d'Olonne? Ben, ce sera de serrer dans les bras mes enfants. C'est ça qui me fait le plus envie. C'est ça qui me manque le plus. Et tout le reste sera accessoire à côté du plaisir de se retrouver en famille. Et maintenant, une question de Kylian pour toi, Stéphane. Quel a été votre pire moment dans ce Vendée Globe? Le pire moment, là j'hésite entre les ennuis techniques avec des galères qui ont été franchement très dures parfois, ou la grosse tempête du Pacifique. Allez, on va dire quand même la tempête dans le Pacifique, parce que c'était à la fois une expérience extrêmement formatrice, mais c'était terrible, c'était long, c'était très long. 48 heures à compter les minutes, à subir, à pas savoir qu'est-ce qui va m'arriver, à avoir froid, à avoir une certaine appréhension par rapport au bateau. Enfin, c'était une expérience forte, mais assez traumatisante en vérité. Bon, en tout cas, tu l'as passé, bravo. Stéphane, on a le plaisir, on a eu le plaisir de t'avoir. En tout cas, un grand merci. Et puis, on te donne rendez-vous mercredi au Sable pour t'accueillir comme il se doit. Et on va te laisser continuer de cette navigation. En tout cas, bravo pour cette régate extraordinaire que tu nous animes là. C'est formidable. Et on se donne rendez-vous au Sable mercredi. À très bientôt, Stéphane. Ben, merci beaucoup, et bien content effectivement d'avoir remonté mes petits copains là qui pensaient pas avoir de nouveau à compter avec moi sur cette course. Donc je vais pas les lâcher. Bravo. Bonne journée à tous. À bientôt, Stéphane. Alors, Monsieur Amali, vous êtes le directeur de l'école du numérique qu'on a le plaisir d'accueillir ici aujourd'hui avec les professeurs et les élèves. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez commencé cette idée, comment est venue cette idée de collaboration et de pédagogie sur le Vendée Globe? Bonjour à tous. C'était surtout compliqué de ne pas y aller. C'est une aventure qui a lieu une fois tous les 4 ans et que dans notre école, on a différents outils qui nous permettent de vivre l'aventure au mieux, notamment avec une web radio, une web TV et surtout des enseignants qui étaient motivés pour suivre cette aventure avec leurs élèves. Et alors, on peut faire le bilan déjà un petit peu. Vous en retirez quoi? Comment ça s'est passé au sein de l'école, cette communication permanente avec le Vendée Globe? Ça a été vraiment de la plus-value pour les apprentissages qu'on a proposés au quotidien à nos élèves. Ils se sont emparés du projet, ça a mis du sens dans les apprentissages, et puis surtout, ça nous ouvre d'autres horizons, vraiment. C'est-à-dire? On a des outils techniques qui servent les apprentissages, et là, le fait de les avoir liés à ce projet, ça nous a permis d'aller vraiment plus loin dans les apprentissages qu'on a proposés au quotidien en termes de littérature, de jeunesse, en géographie, en découverte du monde. Voilà, il y a tous ces sujets qui sont extrêmement simples dans les prolongements. Ok, écoutez, merci beaucoup. On va poursuivre avec Madame Garrett qui va venir avec ses enfants. Bonjour. Alors la question effectivement qui me vient à l'esprit, c'est comment sur une semaine est-ce que vous organisez vos cours classiques et en y mêlant effectivement cette aventure passionnante qu'est le Vendée Globe, tout en conservant l'attention des élèves? C'est-à-dire qu'en fait, depuis le 8 novembre, on rattache quasiment tous les apprentissages au Vendée Globe, donc dans tous les domaines.
parce que et on peut dire qu'en termes de motivation, c'est difficile de faire mieux. Donc une fois par semaine, on suivait le classement. Donc chaque élève avait un skipper qui suivait particulièrement, et puis toute la classe suivait Stéphane Le Diraison, bien entendu. Donc voilà, on a lu aussi très régulièrement le Vendée Globe de MAM. Oui. Qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur la course. Et puis après, on a rattaché vraiment tous les apprentissages dans tous les domaines, c'est-à-dire la géographie, la littérature, la lecture, l'écriture. On a fait un projet d'écriture de journal de bord. Voilà, donc même la grammaire et les mathématiques aussi ont eu droit au Vendée Globe. Même la grammaire et les mathématiques, très bien. Ça montre effectivement à quel point cette aventure du Vendée Globe touche tout le monde, et particulièrement les enfants. Est-ce que pour eux, cette aventure sportive, mais essentiellement humaine, les a marqués? Absolument. Et en fait, quand on a fait le bilan en classe, c'est ce qui est ressorti, c'est-à-dire c'est vraiment l'aventure humaine. Ils ont été très impressionnés par la vie à bord, par le quotidien des skippers, par la solidarité entre eux. Ils ont été marqués par le sauvetage de Kevin Escoffier particulièrement, et le fait que les skippers arrêtaient leur course pour aller secourir un des leurs, par leur courage, par le fait qu'ils ne baissent jamais les bras, quels que soient les problèmes rencontrés. Et ça, je pense que ça restera, j'espère. Parfait. Alors on va peut-être poser une ou deux questions aux enfants. Tom? Non. Kylian, pardon, Kylian. Qu'est-ce que tu retiens essentiellement de ces 3 mois d'aventure à suivre Stéphane Le Diraison et les autres skippers? Est-ce que c'est plus au niveau de la géographie que tu as appris des choses? Est-ce que c'est sur les relations avec tes camarades de la classe? Surtout sur la géographie. On a lu des textes sur le Cap Horn, le Cap Lewin, l'Équateur. On a révisé tout à peu près. On a les continents, les océans. Très bien, parfait. Tom, à toi. Qu'est-ce que tu retiens aussi, toi, comme expérience principale de ces 3 mois? Est-ce que pour toi, la classe a changé de style par rapport à ce que tu as l'habitude de faire? Est-ce que ça... Oui. Et qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Quand on faisait le classement. Le classement. Le classement, parce que vous aviez aussi un bateau sur Virtual Regatta? Oui. Et donc, c'était la compétition. Vous étiez plusieurs à avoir un bateau, ou c'était le bateau de la classe? Non, on était plusieurs. Plusieurs, donc avec le bateau de la classe. Avec le bateau de la classe. Mm. Bon. Et vous suiviez ça attentivement tous les jours? Oui. Sans que ça prenne trop de temps par rapport au cours habituel. Bravo, très bien. Bon, eh bien, écoutez, on va peut-être accueillir maintenant le deuxième professeur, qui est un professeur tout à fait remarquable, puisque Denis, tu vas pouvoir le présenter. Il a performé au niveau de Virtual Regatta. Monsieur Jani, vous êtes le grand vainqueur, il faut le dire, et on va vous applaudir, vraiment. Merci. Parce que vous êtes le grand vainqueur de Virtual Regatta du BB 92-100. Alors, expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que le BB 92-100? Donc, au moment où on a décidé de travailler sur le Vendée Globe, la municipalité nous a proposé un partenariat et donc de participer à ce classement au sein de la ville. Donc, on a inscrit un bateau pour la classe et, comme l'a dit ma collègue, tous les jours, on a pu suivre notre bateau de classe et on s'est pris au jeu au fur et à mesure, voyant qu'on était plutôt bien classé, que ce soit sur le classement de la ville de Boulogne ou sur le classement général, puisque le bateau des CE2 a fini 17 711e sur le classement général. Sur plus d'1 million. Ouais. Sur 1 million et quelques. C'est ça. Ce qui est un très très beau résultat. Oui. Excellent résultat, bravo. Alors on s'était fixé un objectif au départ, on voulait être dans les 100 000 premiers. Voilà, on s'était dit ça, et puis au fur et à mesure, on a été pris au jeu, donc c'est bien. Objectif atteint. Vraiment. Alors, en fait, qu'est-ce que vous avez utilisé comme source? Vous aviez le pack Full Access, c'est le nom qu'on lui a donné, avec les voiles, les changements, les foils, etc. Vous aviez tout ce que la ville de Boulogne-Billancourt vous a mis à disposition et vous les avez utilisés? Oui, alors on a pu bénéficier du pack complet. Je vais dire que c'est un peu du luxe pour l'enseignant, puisqu'on pouvait avoir une programmation de 9 caps différents sur 24 heures, donc ça permettait de
de se connecter une fois par jour et d'arriver à programmer notre course. On utilisait des logiciels de routage, des sites de météo. C'est du professionnel, ça. Alors quasiment, on verra dans 4 ans si on arrive à faire mieux, mais voilà, on a été tous pris au jeu, que ce soit les élèves ou l'enseignant, puisqu'il y a eu des vacances, donc après c'est à l'enseignant de prendre la suite. Je me souviens du départ en vacances de Noël où on est dans les 2000 premiers, et au retour des vacances de Noël, on est 17 millième, donc il faut aussi après derrière consoler les élèves. Voilà, donc il y a de la frustration aussi. Mais voilà, tout le monde s'est pris au jeu. Alors vous aviez un référent, tous les élèves jouaient, comment au sein de la classe, comment est-ce que ça se passait? Donc pour la partie virtuelle, on avait donc notre bateau de classe qu'on suivait tous les jours en classe entière. Les élèves bénéficient de tablettes dans la classe, donc ils pouvaient aussi se connecter individuellement et aller suivre sur la journée à des moments précis le bateau. Ils suivaient aussi la course réelle, donc chaque élève était référent d'un skipper. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Donc on a tiré au sort en début de course les skippers. Chaque élève donc du coup s'est vu appareiller avec un skipper réel, sauf Stéphane Le Diraison qui était le skipper de la classe qu'on avait mis vraiment à part et qu'on suit toujours vraiment de manière particulière. Pardon, vous pouvez nous dire quels étaient les skippers de vos 2 élèves? Je crois qu'ils vont vous le dire. Yannick Bestaven. Ah, toi c'était le vainqueur. Toi, tu fais toujours les bons choix. Hein. Le vainqueur et toi? Kevin Escoffier. Ah, bravo, très bon choix. Excellent. Toi, c'est celui qui nage et qui est récupéré par Jean Le Cam. Bravo, impeccable. Après, donc on a fait cette partie-là. Et ensuite, pour notre course, le travail sur les allures, sur le calcul de trajectoire. Voilà, donc les élèves sont allés jusque-là. C'est vrai je prends souvent l'exemple du travail sur les angles à l'école, qui est toujours un peu compliqué. Mais là, quand on donne du sens comme ça, avec l'inclinaison du vent sur une voile, pour les élèves, c'était beaucoup plus simple. Et alors, est-ce que vous avez eu des échanges avec les parents? Avec leurs parents, est-ce que leurs parents jouent? Et est-ce qu'ils ont contribué un peu à ce programme éducatif, les parents? Moi, j'ai eu beaucoup de retours dans les familles, donc des parents qui m'indiquaient qu'au départ, ils avaient un regard assez lointain sur le Vendée Globe, mais qu'au fur et à mesure de la course, ils s'étaient aussi pris au jeu. Nous, on pouvait voir sur l'interface du jeu qu'on avait de plus en plus de bateaux qui nous suivaient, qui suivaient le bateau de la classe. Aïe, aïe, aïe. Et donc, on concluait que c'était les parents ou les enfants qui créaient un bateau. Votre trajectoire. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, des bateaux aussi individuels pour les élèves qui sont apparus au fur et à mesure, des enfants qui venaient me voir, qui me donnaient un pseudo et un bateau à suivre aussi voilà, pendant la course. Donc, c'est vraiment un projet global et qui prend au jeu tout le monde, que ce soit les élèves et les parents. Alors, j'aimerais demander quand même à Dora ce qu'elle en a retenu. Dora, si tu devais te rappeler d'un très bon souvenir, quelque chose qui vraiment t'a marqué dans ce Vendée Globe, qu'est-ce que tu dirais? Quel est ton bon souvenir de Vendée Globe? C'est le sauvetage de Kevin Escoffier et de Jean Le Cam qui l'a sauvé. En fait, c'est le sauvetage de ton copain Bradley. C'est pas vraiment mon copain, mais... Ah bon? Ah bon, c'est moyennement gentil ce que tu dis. Bradley n'est pas ton copain. De classe. D'accord. Ok, d'accord. Donc, c'est le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. Et qu'est-ce que tu en retiens de ce sauvetage? Effectivement, c'est un élément marquant, mais qu'est-ce qui te marque le plus dans ce sauvetage-là? Qu'ils sont solidaires. D'accord. Et que Jean n'hésite pas à quitter la course pour aller chercher son copain Kevin, qui est en difficulté. Oui. C'est ça? Oui. Et alors, un autre bon souvenir? Un autre bon souvenir, c'est pas moi, que mon skipper a gagné. Ça, tu as bien raison d'avoir ce bon souvenir. Et je le connais très bien, c'est un grand skipper. C'est quelqu'un qui nous donne une leçon parce qu'il a fait le Vendée Globe 2008. Son mât est tombé dans la première nuit. Il est rentré, il était d'une tristesse infinie. Et depuis 2008, c'est-à-dire pendant 12 ans, il n'a fait que ça de penser au Vendée Globe jusqu'à ce qu'il gagne pour 2 heures, seulement 2 heures cette année. C'est un exemple d'opiniâtreté et quand on veut vraiment quelque chose, 12 ans après, on peut y arriver. Bravo. Et toi alors, Bradley, c'est quoi ton bon souvenir? C'est quand en Virtual Regatta, on est terminé 2 millième. Quand vous êtes dans les 2 millièmes?
Et quand vous commencez à remonter, Oui. et est-ce que le fait de gagner, c'est un très bon souvenir? Oui. Très très bon souvenir. Est-ce que tu as éprouvé de la fierté? Vous êtes embrassé dans la classe, vous êtes congratulé, vous avez applaudi, vous avez brandi la coupe? Comment vous avez fait? Brandi la coupe? Ah, vous avez brandi la coupe. Vous avez une coupe donc? Non. Enfin, vous avez fait comme si vous aviez une coupe. Oui. Bravo, bravo. Et alors, est-ce que vous deux, vous avez envie de faire de la voile? Ou plus de digital? Qu'est-ce que vous en retirez de cette... Bradley, tu veux faire de la voile ou du digital ou les deux? Les deux. Les deux? Oui. De la voile et du digital? Oui. Donc, quand Stéphane Le Diraison revient, tu lui dis donc, comment est-ce que je peux faire de la voile? Oui. Parfait. Et toi? Moi, je veux bien faire de la voile, mais pas sur un tour du monde, parce que j'ai un peu peur quand même de le faire en solitaire. Surtout. D'accord. Et si c'était un tour du monde en famille? Ah bah ça oui. Ok, donc on va parler avec ta famille pour voir s'il y a un tour du monde à l'horizon. Bon, merci beaucoup et Merci encore un immense bravo. On va laisser la conclusion à Monsieur le maire et à Olivier qui vont conclure cette dernière visio. Merci beaucoup en tout cas à l'École du numérique de nous avoir répondu. Juste un point qu'on a oublié de mentionner, c'est que Bradley, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, bon anniversaire, bon Bradley. anniversaire, Bradley. Voilà, chers amis, nous arrivons maintenant au terme de ces différentes visios. Ça a été un plaisir, effectivement, toutes les semaines, 13 semaines d'affilée, de vous tenir au courant de l'évolution de la course, de cette aventure fantastique qu'a vécu Stéphane et que tous les autres skippers ont vécu. Vous avez été au total des dizaines de milliers à suivre sur l'ensemble de nos visios ces points courses réguliers. Je tiens également à remercier Denis Auro, qui était l'homme parfait pour nous aider dans ces visios et dans ces explications. C'est un véritable professionnel, comme vous le savez, et je ne peux que vous encourager à lire le livre qu'il a sorti récemment, qui raconte toutes ses aventures et ses nombreux suivis du Figaro, de la course du Figaro et bien sûr du Vendée Globe. Merci à tous. Je passe la parole à Monsieur le maire pour la conclusion. Merci Olivier, merci aussi à Olivier Carrage qui a animé ces 13 visioconférences avec Denis Auro. Je renouvelle les remerciements de la ville à Denis Auro qui s'est beaucoup investi pendant justement ces visioconférences et qui a su nous expliquer avec des mots simples des situations compliquées. Voilà, pour des gens qui ne sont pas tous des marins, c'est pas évident parce que en navigation, il y a beaucoup de termes techniques et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, merci pour cet esprit de synthèse, effectivement, et cette pédagogie dont vous avez fait preuve pendant toutes ces visios. Je voudrais bien sûr aussi remercier nos partenaires, Suez et Bouygues, notamment, sans lesquels Stéphane n'aurait pas pu nous faire partager cette formidable aventure pendant 90 jours. Et sans oublier le département des Hauts-de-Seine, parce que le numéro de Stéphane, son dossard, ne l'oubliez pas, c'est le 92, c'est celui de notre département. Et puis je voudrais remercier bien sûr Stéphane pour ce final époustouflant qu'il nous propose dans les 3 jours qui viennent, jusqu'à mercredi, si j'ai bien enregistré tout à l'heure les souhaits de Stéphane, entre 10h et 18h. C'est même très précis, mais merci à lui, merci de sa disponibilité, merci de nous avoir fait partager les moments de joie, comme le passage du Cap Horn, comme les moments plus difficiles avec les ennuis techniques qui ne manquent pas dans une épreuve de cette dimension. Et je voudrais remercier aussi tous les Boulonnais qui ont participé à cette aventure, et notamment les scolaires, et de nombreuses classes ont participé, ont accompagné Stéphane tout au long de cette aventure sportive extraordinaire. Et je voudrais féliciter tout spécialement l'école du numérique. Alors, ce n'est pas parce que c'est l'école du numérique qu'elle a gagné le Vendée Globe numérique, hein, il n'y a pas de lien, c'est parce que les élèves, voilà, on va le dire, étaient les meilleurs, que les enseignants étaient les meilleurs. Je parle sous le contrôle des lauréats, puisque les 2 classes qu'on vient de voir ont terminé première et deuxième, voilà. Donc je ne sais pas qui est le 3e, quelle est la 3e classe de Boulogne-Billancourt, je me renseignerai, mais en tout cas merci à tous ces élèves, et s'ils ont pu
aussi bénéficié de toutes ces informations, de tous ces échanges, si ça a pu permettre justement dans cette période de grandes difficultés qui nous bouleversent tous, de fédérer la classe, de créer des liens sociaux encore plus forts au sein d'une classe, au sein d'une école et puis au sein des écoles de la ville de Boulogne-Billancourt. Je crois que l'investissement de la commune aux côtés de Stéphane sont vraiment une récompense, voilà, avec tous ces enfants qui partagent ces moments de bonheur. Et merci à toutes les Boulonnaises et à tous les Boulonnais qui ont suivi aussi les conférences, les visioconférences. Comme l'a dit Olivier tout à l'heure, il y a plusieurs dizaines de milliers. Je crois qu'on a largement dépassé les 100 000 Boulonnais qui ont suivi les conférences sur cette période. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, on sera nombreux à accueillir Stéphane mercredi au Sable d'Olonne. Et merci aussi aux équipes techniques qui ont assuré ces visioconférences. Là aussi, c'était un défi hebdomadaire de pouvoir joindre Stéphane au bon moment, malgré les endroits où il se trouvait sur la planète. Voilà, du fond du cœur, un grand merci. Et on souhaite une belle fin de course à Stéphane, même s'il ne se nourrit que de pâtes, de lentilles et de nouilles. Il est, comme je disais tout à l'heure à monsieur le directeur, monsieur Amali, qu'il est privé de dessert pour l'instant, mais il aura droit au dessert mercredi en arrivant au Sable d'Olonne. Voilà. Allez, bonne journée et merci de votre attention. Le bateau du skipper Stéphane Lodimaison s'appelle Time for Ocean. Il est parti le 8 novembre des Sables d'Olonne pour faire le tour du monde. Bon courage Stéphane, je sais que tu peux réussir. On est tous derrière vous, on vous soutient. Tu es notre héros, on partage tes valeurs. Bonne chance pour ton voyage! Il a passé le poteau noir. Salut Stéphane, je suis actuellement à Boulogne-Billancourt. Je te suis matin, midi et soir. Donne tout et surtout, ne lâche rien. Bonjour Stéphane, je vous souhaite bonne chance d'aller loin et puis Clément soit avec vous. Bisous! Il a regardé au fond de Neptune en franchissant l'équateur. Pour le passage mythique de l'équateur, comme la tradition l'exige, nous allons faire une offrande pour le dieu de la mer. Allez Stéphane, regarde qu'il y a de bon à manger. Allez, on est tout cœur avec toi pour ce dernier coup d'accélérateur. En tout cas, merci beaucoup de tout ce que tu nous fais vivre. Merci, salut! Il a passé le cap de Bonne-Espérance. Bonjour Stéphane, je m'appelle Garance. Je suis très contente de t'avoir choisi. Tu es le meilleur. Tu vas y arriver jusqu'au bout. À fond la caisse. Gros bisous Stéphane. Stéphane, on croit en toi. On est tout cœur avec toi, vas-y! Continue comme ça jusqu'au bout, bonne chance. Bonne chance! Vas-y Stéphane, t'es le meilleur. Seuls les 12, on fera des promos. Continue, tu vas y arriver. N'abandonne pas, la ligne est arrivée devant toi. Allez Stéphane, courage pour la dernière ligne droite. Vous êtes la fierté des Boulonnais et des Boulonnaises. Bon courage. Il a passé le cap Ambre et le cap Levin. C'est le capot! C'est le capot! Yeah! Il a eu froid dans les mers du Sud. Il a eu du gasoil dans le bateau. Mais il est presque cassé du nez. Stéphane, on t'attend. Bonjour Stéphane, je vous envoie mon cheval des mers, mon Pégase, qui veut absolument vous aider à franchir la dorsale. Go, 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 tenez bon, tenez bon. Cher Stéphane, merci de nous avoir fait rêver et de tout cœur avec toi pour cette magnifique fin de course. Je t'embrasse. Bon courage Stéphane, sème-les tous, ton bateau est trop beau. Time for Russians. 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 Allez Stéphane, tout Boulogne est avec toi. Bonne chance, bon courage pour la fin. Les cœurs du monde te soutient,
émouvant pour la fin, Stéphane, avec en arrière-plan le paysage d'un artiste de Concarneau. Tous nos voeux, tenez bon. Salut Stéphane! J'espère que tu vas bien, les copuches te soutiennent. Si tu veux savoir qui on est, demande à ta fille aînée. On compte sur toi pour aller avec 15 zèbres au Sable d'Olonne. Bon courage, on est avec toi. Bon vent, allez Stéphane!